Salut, nous sommes les Siggies et aujourd'hui on va parler de la pluie et du beau temps. On va découvrir comment la météo et les SIG travaillent ensemble pour savoir quel temps il fait. Alors, qu'est-ce qu'un SIG? C'est un super logiciel qui rassemble des données sur la Terre et les transforme en cartes claires, colorées et dynamiques. Les météorologues s'en servent de plusieurs manières. D'abord, pour cartographier les phénomènes météo, Météo France va entrer dans le SIG les images de satellites, les données de radar et de stations météo. L'outil affiche en temps réel les températures, les précipitations, les vents, les éclairs. Les couleurs de la carte sont aussi très importantes. Tu vois, plus il fait froid, plus la couleur sur la carte est bleu foncé. A l'inverse, plus il fait chaud, plus la couleur tire vers le rouge. Le SIG sert aussi à modéliser et à prévoir le temps qu'il va faire. On va utiliser différents modèles d'analyse dont la précision varie selon la résolution. Plus la zone à observer est petite, plus les prévisions sont précises et correctes. Mais attention, la qualité de ces prévisions diminue dans le temps. À la télé, le présentateur météo donne toujours un indice de fiabilité en annonçant le temps d'aujourd'hui et de demain. Sur 2 jours, il est de 5 sur 5, mais à partir de 3 jours, des changements sont possibles. Et au-delà d'une semaine, on parle de grandes tendances. L'indice de fiabilité tombe à 1 sur 5. Les SIG servent aussi à gérer les risques liés à la météo. Pour cela, on superpose les cartes météo avec celles des forêts, des zones habitées ou des zones inondables. Cela va être utile en cas de crue, car les experts vont repérer rapidement où se trouvent les secteurs à risque s'il pleut beaucoup et longtemps en amont d'une rivière. Ces analyses sont retranscrites sur une carte du territoire par le biais de zones de couleur et définissent le niveau de vigilance. Vert, le risque est nul. Jaune, à surveiller. Orange, prudence dans le secteur. Rouge, il y a danger. Les autorités donnent l'alerte aux habitants, ferment les écoles et annulent les activités. Les SIG sont comme des gardiens de la sécurité météo. Grâce au SIG, l'évolution du temps peut également se suivre sur une plus grande durée. En faisant des projections à l'échelle d'un pays ou du globe, on analyse le déplacement et la progression à venir d'un cyclone sur une carte animée comme dans un film. Cela nous permettra d'estimer son trajet, sa puissance et de prévenir les populations du risque à venir. Enfin, des experts étudient aussi les changements du climat à partir de toutes les données météo enregistrées depuis des années. Tu as peut-être déjà entendu parler du GIEC ? C'est un groupe d'experts internationaux sur le climat. Ils utilisent le SIG pour prévoir l'évolution du réchauffement climatique à l'échelle de la planète. Ils sensibilisent les États pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et tout cela, c'est aussi super utile pour toi. Pour savoir comment t'habiller demain et aller jouer avec tes copains sans te faire surprendre par la pluie. Pour prendre soin de tes grands-parents en les incitant à boire de l'eau en période caniculaire. Mais aussi pour protéger notre planète qui change vite. Voilà, tu sais maintenant comment les SIG transforment des températures et des images satellites en cartes météo claires et dynamiques. À bientôt pour d'autres aventures sur l'infogéo avec les Siggies.